Méditation du 11 janvier. Un Dieu qui aime le pécheur. Tous les péagers et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient « Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux ». Luc 15 et versets 1 et 2. Dans le chapitre 15 de l'évangile de Luc, nous trouvons certains tableaux parmi probablement les plus beaux où Jésus a représenté le caractère du Père. Regardons ce que le texte aujourd'hui nous enseigne sur Dieu. Vous pourriez peut-être vous demander ce que vous pourriez apprendre sur Dieu dans ces paroles si elles sont en réalité une critique d'un groupe d'hommes aigris et en colère contre Jésus. Mais il est intéressant de voir que nous avons dans cette accusation une information précieuse concernant Dieu. Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. C'est évidemment ce qu'ont dit ses ennemis. Ils se sont exprimés ainsi parce que le fait que Jésus ne faisait acception de personne était perçu comme un défaut ou une faiblesse. Mais l'accusation s'avère en réalité être un éloge du ministère du Christ et de la manière dont il traitait les gens. Oui, même les grands pécheurs. Êtes-vous pécheur? Eh bien, la Bible vous dit que Dieu s'approche de vous, qu'il vous reçoit et qu'il est plus que disposé à échanger avec vous. Manger avec le pécheur montre par exemple que Dieu est disposé à une relation et une amitié même avec le plus grand des pécheurs parmi nous. C'est extraordinaire car c'est un être unique, très puissant, extrêmement riche et autosuffisant. En général, les gens qui ont tout ne cherchent pas la compagnie de ceux qui manquent de tout. En effet, du temps de Jésus, les pharisiens s'alarmaient du fait qu'en tant que maître spirituel et qu'avec une telle renommée, ils recevaient ce genre de personnes et échangeaient avec elles. En venant dans ce monde et en traitant les marginalisés avec bonté, le Christ a montré que nous étions tous des enfants de Dieu et de valeur égale à ses yeux. Il a montré que, quelle que soit votre condition, vous méritiez d'être respectés et bien traités. Nos défauts ne nous éloignent pas du cœur de Dieu, bien au contraire. Ils nous transforment en objets de son amour et de ses efforts pour nous secourir et nous sauver. Imaginez si des pécheurs comme nous devaient vivre en pensant en plus que Dieu nous rejette et ne veut aucun contact avec nous. Que ce serait dur et combien cela réduirait nos désirs et nos espoirs de changer. Grâce à Jésus, nous savons aujourd'hui que Dieu nous accepte tels que nous sommes et nous pouvons croire que celui qui vient à lui ne sera pas rejeté. Voir Jean 6, verset 37. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.